Troisième et avant-dernière partie, les probabilités totales. Donc, cours pour les BTS et puis également les terminales S. Alors, première chose, première définition, qu'est-ce que c'est qu'une partition? Donc, des événements B1, B2, Bn sont partitions, ça signifie qu'ils sont incompatibles et que leur union est oméga tout entier. Exemple, dans le cas d'un lancer de dés à 6 faces, l'ensemble des possibles c'est soit le 1, soit le 2, soit le 3, le 4, le 5 ou le 6. Donc, obtenir 1 et 6, 2 et 4, 3 et 5 forment 3 événements qui sont incompatibles. Et en plus, leur réunion, c'est bien l'ensemble, le oméga tout entier. Autre exemple, A et le contraire de A forment aussi une partition. On l'utilisera aussi souvent. Tout à l'heure, vous aurez un exemple comme le deuxième. Alors, qu'est-ce que c'est que cette formule des probabilités totales? Vous verrez, c'est pas tout. Si les événements B1, B2, Bn forment une partition d'oméga, alors pour tout événement A, pour avoir la probabilité de A, on fait la probabilité de A et B1, plus A et B2, plus A et B3, etc. Plus A et Bn. Et dans le cas particulier où c'est A et A bar qui forment une partition, P de B, c'est P de 1, B de 1 A plus P de B 1 A bar. Alors voyons tout de suite un exemple. Vous verrez. Pas très compliqué. On dispose de 3 urnes. On lance chacune 5 boules, rouges ou noires. La première contient 3 rouges et 2 noirs. La deuxième, 2 rouges et 3 noirs. La troisième, 1 rouge et 4 noirs. Julien lance un dé bien équilibré. S'il obtient 1, il prend une boule dans l'urne 1. S'il obtient 3 ou 5, il prend une boule dans l'urne 2. S'il obtient 2, 4 ou 6, il prend une boule dans l'urne 3. Alors on appelle A l'événement obtenir 1, B 3 ou 5, C 2, 4 ou 6. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de A, B, C? Il forme une partition. Lorsqu'on lance un dé, soit on obtient 1, soit on obtient 3 ou 5, soit on obtient 2, 4 ou 6. Donc pour l'arbre pondéré, on commence par 3 branches. La branche A, la probabilité d'obtenir 1, c'est 1 sur 6. La branche B, la probabilité d'obtenir 3 ou 5, 2 chances sur 6. Et la branche C, la probabilité d'obtenir 2, 4 ou 6, on a une chance sur 2 ou 3 chances sur 6. Donc une fois qu'on a tiré le dé, on va aller tirer dans les urnes. Donc la première, elle contient 3 rouges et 2 noirs. Donc la probabilité de l'événement obtenir une rouge, c'est 3 sur 5. Et ne pas obtenir une rouge, 2 sur 5. Dans la deuxième, 2 rouges et 3 noirs. Donc la probabilité d'obtenir une rouge, 2 sur 5, et d'obtenir une noire, 3 sur 5. Et puis pour la dernière, une rouge et 4 noirs, 1 sur 5, 4 sur 5. Donc vous voyez déjà, pas de problème pour l'arbre pondéré, qui sur un CCF vous rapporte déjà 1 point sur 10. Donc maintenant, les probabilités. Oui, un point. La probabilité que la boule tirée soit rouge et provienne de l'urne 1. Donc l'urne 1, c'est celle-là, et elle soit rouge, c'est celle-là. Donc la formule de la probabilité, c'est la suivante. C'est P de A inter R. C'est comme ça qu'on va l'écrire. R inter A. Donc à la fois, on a le premier, le dé qui fait un 1, donc on tire dans l'urne 1, et ensuite on obtient la boule rouge. La formule, c'est celle chapitre d'avant, c'est P de A fois P de R sachant A, c'est ça, le 3/5e c'est P de R sachant A, fois P de A, 1/6 fois 3.